Je ne vais pas commencer en disant quelques versets pour notre méditation de la parole de Dieu ce matin. J'ai presque envie de vous dire un bon gros pavé pour notre méditation de la parole de Dieu. Un texte assez incroyable qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 31. Et je vais les lire avec vous. Ça commence avec déjà une vraie invitation, une vraie remise en question de Jésus à ses disciples. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda alors « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ?» Jésus continua « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire « Je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car celui qui domine ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais le monde doit savoir que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Après avoir vu la personne de Jésus, après avoir cheminé dans les rencontres du Jésus ressuscité, d'avoir vu ce que ça changeait dans la vie des gens, nous nous attaquons aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, à la question du Saint-Esprit. Et du coup, comme c'est une affaire quand même sérieuse, j'aimerais vous poser une question au début de cette prédication. Connaissez-vous cette actrice ? Mais c'est génial ça, c'est génial ça. Alors si je vous mets une autre photo, peut-être que ça vous aidera à la situer. Merci Freddy pour tout ton travail ce matin. Ah oui, finalement, j'ai vu Black Panther, pour le dire bien, Black Panther en français. Letitia Wright. Et là, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il dit ? Letitia Wright s'est fait un nom dans l'industrie du divertissement en 2018, justement, en tenant le rôle de souris dans ce film Marvel à succès qu'est Black Panther, aux côtés de feu Chadwick Boseman. Elle a ensuite, du coup, tenu le rôle principal dans le deuxième volet, Black Panther Wakanda Forever. Vous pouvez le voir, hein, mais il n'est pas bon le deuxième. Elle a été désignée comme meilleur espoir britannique en 2017. Elle a été dirigée par Steven Spielberg dans Ready Player One. Et évidemment, elle fait partie de la grande famille des Avengers. Ceux-là, vous devez les connaître à peu près. Je pense, j'espère. Bref, si on regarde à notre conception toute humaine, on peut se dire que cette jeune femme, elle a réussi. Non ? Si on regarde à des critères tout humains, on peut dire qu'elle a réussi. Néanmoins, ça n'a pas toujours été aussi simple pour cette jeune actrice. Et je voudrais vous rassurer, j'en vois d'être très inquiets. C'est pas grave si vous la connaissez pas, vous comprendrez quand même la prédication. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Il y a plusieurs années, elle raconte qu'elle a failli abandonner sa carrière suite à une dépression. Et à l'époque,
Elle a dit, pour expliquer ça, j'avais perdu mes valeurs et j'avais perdu toute perspective dans la vie. Comme on est dimanche matin, que c'est l'église, vous savez ce qu'elle va dire après. Normalement, vous dites... Elle a rajouté, cependant, Dieu m'a sorti des ténèbres et a transformé ma vie. Et du coup, Laetitia Wright a partagé de nombreuses fois comment la foi en Christ, la foi chrétienne, a changé sa vie. Elle a dit, par exemple, c'est cette émission-là que je vais citer, dans l'émission This Morning aux États-Unis, elle dit « J'avais besoin de faire une pause dans ma carrière d'actrice parce que c'était quelque chose que j'idolâtrais. Alors j'ai fait un break et j'ai pris du temps pour découvrir et approfondir ma relation avec Dieu et je suis devenue chrétienne. Et ça m'a vraiment donné tellement d'amour et une telle lumière en moi-même. Je me sentais en sécurité, comme si je n'avais pas besoin de la validation de la part de quelqu'un d'autre ou d'avoir un rôle pour prouver ma valeur. Mon bonheur ne dépendait pas de cela, il dépendait de ma relation avec Dieu. Amen. Amen. Et l'actrice, vous savez, n'a pas fait que ça. Elle a continué à parler de cela et elle en parle encore. Et elle invite tous ses fans, tous les gens qui la connaissent, à vivre leur foi, à en tout cas se poser la question. Elle dit, Dieu est bon, je vous le dis, travail, concentration, prière, ça paye. Continuez. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Black Panther, Laetitia Wright, c'est fini. Ou presque. J'ai trouvé intéressant de partager ce petit exemple avec vous ce matin, en ce culte de Pentecôte, parce qu'il nous rappelle quelque chose qu'on a quelquefois quand même tendance à oublier. Il y a plus d'une manière de rencontrer Dieu. Et il y a donc plus d'une manière aussi de recevoir et d'avoir son esprit. Par contre, on ne peut pas, dans notre vie, faire l'impasse sur le Saint-Esprit. La recherche de Dieu, sa manifestation dans notre vie par l'Esprit Saint, nous amène et nous donne la paix. C'est ça qu'elle exprime finalement, notre actrice. Simplement, j'ai cherché Dieu, je me suis arrêté, j'ai cherché son royaume dans ma vie, je suis devenue chrétienne, j'ai reçu l'Esprit Saint, Dieu dans ma vie. En fait, elle a vécu ce chercher d'abord le royaume de Dieu, et elle peut dire aujourd'hui, et j'ai reçu tellement plus que ça. Pourtant, on pouvait se dire qu'elle avait déjà pas mal de choses, humainement parlant. Ça ne suffisait pas. Elle dit, j'ai recherché le royaume de Dieu et j'ai reçu tellement plus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est une promesse merveilleuse du Seigneur pour nous et qui trouve son accomplissement en ce dimanche de Pentecôte. Rien d'autre. Dieu vient établir domicile chez ses disciples, les apôtres, et nous aussi aujourd'hui, ultimement par son esprit. Promesse de la présence de Dieu accomplie. N'oublions pas que ce matin, dans notre texte, Jésus parle de ce que lui-même demandera au Père de donner aux croyants. C'est Jésus qui demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et il y a deux titres utilisés ici pour parler du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité et il est, excusez-moi pour le gros mot grec, le paraklétos, le consolateur, l'avocat, le soutien, le conseiller en grec. Jésus, finalement, en tant que maître avec ses disciples, il était tout cela avec eux, sur les chemins, devant les foules. Il était ça, avocat, soutien, conseiller, vérité. Mais on l'a rappelé il y a quelques semaines, Jean-Pierre l'a rappelé, il est parti. Bye bye, je m'en vais. Il faudra donc aux disciples un autre consolateur. Plus que ça, il faudra un autre consolateur pour combler leurs besoins d'une présence divine. Et nous aussi, quand on voit des exemples pareils, on a beau tout avoir humainement, on se rend compte que nous avons nous aussi besoin de cette présence de Dieu simplement avec nous pour répondre à des besoins beaucoup plus profonds que la réussite, l'argent. Car oui, le Seigneur s'en va. C'est rigolo, aussi quand on évite l'esprit, Jésus s'en va. L'ascension est mentionnée 33 fois dans le Nouveau Testament. La présence de Dieu aujourd'hui, c'est pas Jésus sur votre épaule. Vous savez, petit truc là, bien, mauvais et tout. C'est pas ça du tout. C'est l'Esprit envoyé pour être à vos côtés et être en vous.
Il s'en va et c'est ça la conséquence. Je vous envoie quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Église de Christ, son corps dont il est la tête, va se développer et se fonder en dépit de tous les obstacles. Parce que même si Christ part, son esprit est là pour vivre avec les croyants pendant tout ce temps d'expansion de l'Église. Dieu a manifesté sa grâce en envoyant Christ sur terre et Dieu manifeste sa présence aujourd'hui par son esprit. Jésus est au ciel, mais il est présent par son esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas une influence, n'est pas une force, n'est pas une puissance, vous savez, à la Dragon Ball Z. Mais c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le salut de l'homme, préparé par Dieu, accompli par Jésus-Christ, est rendu vivant en nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui opère en nous la sanctification, l'œuvre de rédemption, pour que nous soyons sauvés finalement, complètement. Il faut l'action de la Trinité, gros mot encore, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut l'action des trois personnes de Dieu, cette action conjuguée et concertée. Quand on regarde notre texte, on voit que le ministère du Saint-Esprit, ce sera d'enseigner, et ensuite de rappeler tout ce que Jésus a dit aux disciples. Les mots « toute chose » et « tout », c'est un seul et même mot utilisé 2 fois en grec. Ça veut dire que l'enseignement en général comprendra tout, sans exclusif, tandis que le rappel se limitera à ce que Jésus a dit en la présence des disciples. Question plus difficile, ou pas, parce que vous savez que je pose rarement des questions pièges et des questions difficiles. Où trouvons-nous la révélation particulière de Jésus-Christ ? Dans l'Évangile, dans sa parole. C'est là que l'on trouve la révélation particulière de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est primordial, comme dans toute chose, de maintenir un certain équilibre. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez, on a vite fait de coller des étiquettes à certaines églises. Si une église va être un peu trop classique, peut-être comme nous des fois, un peu trop paisible, on va vite dire, non mais ils sont tièdes. Ça c'est le mot. Ou alors, pas assez spirituel. Si vous fréquentez au contraire une église un peu plus charismatique, avec des gros guillemets, on aura vite fait vous dire, non mais eux, ils sont un peu trop spirituels. On voit des églises qui se concentrent uniquement sur la parole et qui évitent de parler de l'esprit. Et on voit des églises qui font peu de place à l'esprit aussi pour se bouger un peu et servir. Nous voyons des communautés, à l'inverse, si complètement focalisées sur l'esprit, sur les manifestations qu'elles effraient les nouveaux venus par la prophétie, les paillettes d'or sur les doigts. Des églises si concentrées sur l'action de l'esprit qu'elles en oublient l'importance de la parole et du dépôt que nous avons reçu. Soyons très clairs, et je vous adresse à vous aussi qui nous regardez de n'importe quel horizon. Aucune église se fondant sur l'enseignement de Christ et des apôtres n'est intrinsèquement mauvaise. Nous voyons Dieu travailler à travers des dénominations différentes depuis des millénaires, différents styles de culte, différents styles de manifestation. Mais si nous ne conservons pas un certain équilibre, si nous penchons un peu trop franchement d'un côté de l'échelle plutôt que de l'autre, nous risquons de perdre de vue quelque chose d'important. Qui est réellement Dieu ? Et ce qu'il nous a demandé de faire sur terre. Le risque, je crois, dans notre vie chrétienne, le risque dans notre foi, dans notre vie personnelle, c'est de nous concentrer davantage sur l'esprit ou davantage sur la parole, alors qu'en réalité, les deux sont inséparables. Et peut-être qu'en ce dimanche de Pentecôte, il est bon de le rappeler. Si nous ignorons l'esprit, alors nous ignorons un aspect fondamental de ce qui fait de nous des croyants. Jésus a dit lui-même que nous serions remplis de son esprit. Je demanderai au Père, il vous donnera un autre avocat pour vous aider et être avec vous pour toujours. L'esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Par conséquent, une vie chrétienne qui marche dans l'ignorance de l'esprit, ni la présence de Dieu, ni son action dans nos vies quotidiennement, et elle se prive de l'opportunité qu'il a de travailler en nous et à travers nous ici-bas.
Sur quoi comptez-vous? Dans votre vie de foi, est-ce que vous comptez uniquement sur vous? Est-ce que je compte entièrement sur moi? Ou est-ce que nous comptons sur Dieu pour accomplir son plan et travailler? Est-ce que je compte sur moi, sur ma force, sur mon intelligence pour comprendre la parole et progresser? Ou est-ce que je compte sur Dieu pour m'enseigner sa parole et me transformer? Je vous laisse ça, vous allez voir, on va arriver au bout. Certaines personnes sont basées sur le verset 26 de notre texte. « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En fait, ils ont oublié la fin du verset juste pour dire « il va m'enseigner toutes choses ». Ils ont prétendu ou ils peuvent prétendre que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Mais le verset ne parle pas de l'enseignement de l'Esprit pour tout chrétien, mais de celui des apôtres. De plus, nous devons nous rappeler aussi que le Saint-Esprit devait être envoyé dans le nom de Jésus, ce qui signifie que sa volonté et celle de Jésus ne font qu'une. Vous avez déjà un petit truc pour voir si quelqu'un vous dit, vous savez, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé que, etc. Vérifiez que c'est en accord avec ce que dit Jésus, avec ce qu'il y a dans la parole, avec ce qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire que c'est souvent mesdames. Alors, je ne sais pas si on peut dire mesdemoiselles. Vous savez, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Le Saint-Esprit m'a révélé que tu devais épouser mon fils » ou un tel ou un truc, globalement, je ne pense pas que ce soit ça. D'accord? Juste, on est d'accord, on est clair. Hein? Dieu se révèle sa volonté. Sa volonté, certes, mais le Saint-Esprit ne contredira jamais ce qu'a dit Jésus. J'ai pris un exemple humoristique. Mais quand on vous dit quelque chose, allez vérifier. Allez voir. Allez vous dire, mais c'est vrai ça? Est-ce que c'est pas... On a la Bible pour ça aussi. Le Saint-Esprit poursuivra plutôt ce que Jésus a commencé. Vous savez, la Trinité, ce gros mot, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a un programme particulier. Jésus a été le professeur des disciples pendant 3 ans. Et il a dit ce que le Père avait demandé qu'il leur dise. Mais 3 années, c'est court. J'ai déjà dépassé 3 ans ici. Passé vite, enfin, j'ai l'impression, j'espère pour vous aussi, mais c'est jamais. La Trinité, les 3 années ne suffisaient pas pour que les disciples apprennent tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Il y avait plus à découvrir. Est-ce que vous croyez que pour vous aussi, quel que soit le temps depuis que vous êtes chrétien, vous avez plus à découvrir? Comme le montrent clairement les disciples qui posaient la question dans cet évangile aussi, genre des mystères du salut. On ne comprend pas tout. On ne sait pas ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas plus qui est là? C'est dans ce contexte-là que Jésus promet l'Esprit Saint. Par conséquent, l'Esprit Saint révèle toute chose qui est liée au plan de salut de Dieu et aux bénédictions que ce plan apporte. Or, où se trouve ce plan? Que vous le vouliez ou non, pas en moi, pas dans un prédicateur, pas en vous et votre intuition, mais dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Jésus avait donné aux disciples un enseignement assez large sur ce sujet et le Saint-Esprit rappellerait ce qui est dit, simplement, ce qui avait dit. Et rassurés de savoir ça, les disciples pouvaient être en paix, comme notre actrice de Black Panther, vous savez, ça y est. Et se réjouir de la promotion de Jésus qui règne dans les cieux à la droite de Dieu. Parce que, c'est vrai, il retourne vers le Père et il nous envoie ce Saint-Esprit. C'est vrai, pendant un temps, la mort de Jésus, ça peut paraître comme une défaite, mais elle enseignerait en fin de compte que Jésus, le Père et le Saint-Esprit ont un seul et même but. Je ne sais pas quelle est votre expérience de l'Esprit dans cette salle ce matin. Sans doute, elle est très différente pour les uns et pour les autres. Mais je crois qu'il est impératif que dans notre relation avec Dieu, on ne penche pas trop d'un côté, entre son esprit et sa parole. Il ne s'agit pas de faire de la Bible une idole, rassurez-vous. Il s'agit de lui donner la place qui revient, à savoir celle de la révélation spéciale de Dieu pour l'humanité dans son ensemble et dans tous les âges. C'est incroyable de constater que c'est exactement ce que la Bible est et ce qu'elle fait aussi. On peut insister sur des détails, sur des hypothèses de rédaction, sur son historicité, mais vous ne pouvez pas nier le fait que simplement, rien qu'avec votre vie, depuis des millénaires, Dieu se révèle et révèle sa volonté à des hommes et à des femmes via la bonne nouvelle du salut contenue dans la Bible, du début à la fin.
Et ce miracle, il ne peut s'opérer que parce que l'œuvre surnaturelle de Dieu se produit en nous par son esprit. L'esprit qui convainc, qui régénère, qui instruit et qui éclaire, qui sanctifie et qui secourt, qui console et qui fortifie. Ça, il n'est pas complètement fou de faire collaborer de manière étroite la Bible et l'Esprit dans notre vie, Dieu et sa parole. Est-ce qu'il faut le rappeler encore une fois ? Le Saint-Esprit n'est pas une force, il est Dieu, pleinement. Et c'est pour ça que nous devons rechercher Dieu et sa parole dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on doit prier et lire la Bible en comptant sur la présence de Dieu pour nous éclairer. Ah, vous êtes d'accord pour l'instant ? Ouais, très bien. On passe à la partie difficile du sermon. Du coup, j'étais là. Enfin, pour ceux qui le savent, j'en ai parlé avec les équipes de louange avant. J'avais écrit ma prédique. J'avais montré à Jean-Pierre. Il avait les mêmes intuitions que moi, donc c'était cool. Puis je me suis couché hier, trop tard encore une fois. Il devait être minuit, quoi. Et là, j'étais là, tranquille. Virginie à côté, posée. Puis d'un coup, ça a commencé à tourner dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, t'es sérieux ? C'est Pentecôte et c'est maintenant que tu me parles ? Alors qu'il faut que je dorme, là, un peu. Et j'ai repris toute cette dernière partie. C'est simple. Et le Seigneur m'a soufflé des choses. Enfin, j'ose croire que c'est du Seigneur. Vous me direz. Sondez-le. Regardez dans l'Écriture si ça correspond. Et il y a une phrase qui m'est arrivée comme ça et qui m'a dit, il faut que tu dises une chose. Arrêtez de vous nourrir de nourriture pré-mâchée. Arrêtez de vous nourrir de choses que les uns et les autres vous disent. Je suis sûr que vous avez écouté pour certains, peut-être des dizaines de sermons avant de venir écouter Jérémy, petit pasteur, ici ce matin. Non, vous en avez écouté cette semaine. Des enseignements de tels, ils sont tellement bien, tellement super et tout ça. Ok, vous en avez écouté tellement, et je ne suis pas sûr que, peut-être parmi nous, il y a des gens qui en ont écouté des dizaines de sermons et qui n'ont pas ouvert la Bible une fois dans la semaine. C'est ça la nourriture pré-mâchée. C'est quelqu'un qui a déjà fait le boulot pour vous, qui va vous dire « Voilà ce que j'ai reçu moi pour ce texte, pour la vie, et je vous l'annonce. » Alors ça peut être très utile, mais est-ce qu'on peut s'en contenter ? J'allais dire, c'est comme si vous mangiez du McDo, une nourriture préparée, là. Vous savez, pas de jugement, pas de jugement. Préparé. Vous savez, c'est facile à manger. Vous avez le Big Mac, vous savez quel goût ça a. Vous prenez, tac, 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 c'est bon. Vous savez quel prédicateur va vous dire quoi ? Vous savez peut-être ce que je vais vous annoncer, moi, le dimanche matin aussi. Il a son style, il a son truc. Tout ça, c'est préparé pour vous. Voilà, un bon hamburger, clac, facile. Au bout d'un moment, on gonfle, On a un peu des flatulences et tout ça. Excusez-moi, je suis désolé. Et ça fait du bien de se préparer quelque chose un peu tout seul. Non ? Un bon repas, préparé avec soin, avec des produits sains, quand on peut le faire. C'est bien, C'est un peu pareil avec votre lecture de la Bible. Franchement. Arrêtez de vous nourrir de choses pré-préparées, pré-empaquetées, prêt à digérer. Je vais me faire détester par toute l'équipe de com de l'Église. Si je vous lançais un défi ce matin, ce défi, c'est que j'avais pensé 2 semaines au début, je me dis, non, Jérémy, t'es peut-être un peu... 1 semaine. Vous éteignez YouTube, vous ne regardez pas l'Église aime, désolé. Vous ne regardez pas les autres non plus. Prenez votre Bible, simplement. Vous faites trouver un moment, une fois dans la journée. Elle peut même être audio, Je suis d'accord avec ça. Ça existe. Vous pouvez écouter la Bible aussi, c'est possible. Pas de problème. Si vous faisiez ça, et si vous posiez à Dieu la question, qu'est-ce que tu me dis là, à moi, spécifiquement ? Seigneur, je te recherche, je veux faire ta volonté. Tout le texte parle de ça. Chercher la relation avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce texte-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Prenez un évangile, j'en sais rien. Pensez, ayez cette foi très charismatique que Dieu sait ce qu'il veut que vous lisiez. C'est vrai, et qu'il a quelque chose à vous dire chaque jour, à vous particulièrement. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit plus inspiré que vous. Vous pouvez avoir aussi une inspiration pour Dieu dans votre vie. L'équilibre, là aussi, bien sûr qu'il faut continuer à écouter des choses, parce que je veux dire, mais lisez aussi la Bible pour vous. Simplement, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, là, avec ça ?
Est-ce que vous avez une intuition peut-être qui vous vient cette semaine aussi? Eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai une intuition, je vais aller voir dans la parole si ça confirme, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble un peu à cette intuition que j'ai eue dans une situation un peu similaire. Faites ça. La Pentecôte, événement unique, le Saint-Esprit est donné à tous les croyants qui obéissent à Jésus-Christ, qui l'aiment et qui recherchent sa présence, qui veulent obéir à sa volonté et à ses commandements. C'est important, hein? C'est donné à ceux qui recherchent sa présence. J'avais pensé à un exemple et je ne savais pas trop non plus. Mais allez, je le dis. Vous savez, quelquefois, vous avez un copain qui connaît une célébrité. Non, ça peut arriver, hein? Et donc, vous vous sentez hyper proche de cette célébrité. Il y a une personne entre moi et cette personnalité. Prenons un exemple hyper simple. Je connais quelqu'un qui connaît Olivier Giroud. Il est à la mode. Olivier, si tu nous regardes, n'hésite pas à commenter. Mais la réalité, c'est qu'Olivier Giroud, il ne vous connaît pas. Ne vous contentez pas de connaître Dieu via quelqu'un d'autre. Allez expérimenter Dieu directement là où il se révèle. Là où il se révèle, dans sa parole, avec l'Esprit qui est avec vous tous les jours. Constamment, Dieu en vous, c'est ça l'Esprit, c'est pas juste une force. Nous n'avons plus à attendre une nouvelle Pentecôte, elle est là. Elle est faite, c'est un événement historique dans notre foi. Et Christ vient habiter avec nous. Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes. Et il l'a fait pour nous par anticipation. De même, le Saint-Esprit a été envoyé à Pentecôte selon la promesse faite par le Seigneur, remonté en gloire. Ça l'a été pour nous en anticipation. La mort et la résurrection de Christ, comme le baptême du Saint-Esprit, deviennent réels et effectifs dans votre vie le jour, et j'insiste là-dessus, le jour où vous pouvez déclarer, où vous l'avez dit peut-être à votre baptême, ou j'en sais rien, avant même, le Seigneur Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit que personne ne peut dire cela si ce n'est le Saint-Esprit qui l'y pousse. C'est-à-dire que le premier don de l'Esprit, c'est votre foi. Alors pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun don de l'Esprit, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est problématique là. Votre foi est déjà un signe de l'action de Dieu et c'est déjà un don de l'Esprit. À partir du moment où nous acceptons Christ, nous sommes régénérés par la présence de Dieu à nos côtés par l'Esprit Saint. Si nous sommes convertis vraiment, si nous recherchons la présence de Dieu, alors nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la certitude de la présence de Dieu dans nos vies à chaque instant. Et du coup, on peut continuer à l'aimer, on peut continuer à le découvrir et on peut avoir la paix. Cette paix qui n'est pas donnée comme tout le monde le donne, hein, le texte le dit aussi. Une situation imprévue, bonne ou mauvaise, une perte dans votre vie. C'est là, et ça c'est Jean-Pierre qui me l'a soufflé, c'est à ce moment-là qu'on réalise combien que quand on s'est nourri de la parole de Dieu, les paroles qu'on a besoin d'entendre viennent à notre secours. Les textes que je connais, ma connexion avec Dieu, parole et Saint-Esprit, sont tellement importants dans ces moments-là. Et si vous faisiez de votre vie avec l'Esprit, votre recherche de Christ, votre prière et de votre pratique de la parole de Dieu, des réflexes. Parce que le texte ne fait que dire ça. Au moment de l'envoi de l'Esprit, quand le Seigneur le promet, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Cette parole, c'est vrai, elle est contenue dans ce dépôt qu'est la Bible. Et cette parole de Dieu, elle est toujours nouvelle parce que Dieu se tient à côté de nous par son Esprit, comme un maître pour nous faire réaliser l'étendue de sa grâce pour nous. La Bible n'a rien de magique. La lecture de la Bible, notre lecture de la Bible ne peut faire l'économie de la présence de Dieu. Vraiment. Et Dieu est présent par son Esprit. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être qu'il y en a certains qui se posent la question de où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma foi ? On est toujours en train de se questionner. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui vous dites « je ne sais pas trop où j'en suis dans ma foi, là. Pas top, mais en même temps, je ne suis pas si mauvais que ça. » Vous pouvez faire un bilan de votre foi en examinant simplement le fruit de sa présence dans votre vie. On peut évaluer à quel point notre relation avec Dieu est saine en faisant le point sur le fruit de sa présence dans nos vies. On ne peut pas faire l'économie de l'esprit. Au contraire, on doit être rempli d'esprit. Le Seigneur le dit, hein, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Peut-être qu'il a mis ça comme ça, juste pour qu'on retienne bien la deuxième partie. Hein, ne vous enivrez pas de vin, c'est bien ça.
mais soyez remplis de l'Esprit. Ce texte, comme d'autres, associe la plénitude finalement, la joie, la paix, à une nature sanctifiée. La plénitude doit être recherchée plus dans la communion vivante et profonde avec Dieu et Christ que dans simplement l'expression de dons spirituels. C'est ce que ce texte dit aussi. Communion vivante et profonde avec Dieu et avec Christ. Une vie reliée à Christ comme cela, qui porte du fruit, manifeste le fruit de l'Esprit. Elle émane d'elle, d'une vie comme ça, émane le parfum du Seigneur. Elle rayonne de la présence de Dieu, d'une nature et d'une beauté spirituelle particulière. Je ne sais pas pour vous, mais il fait toujours bon être et vivre à côté de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, dans lequel les fruits, plus que les dons encore, les fruits sont manifestés. Et par cela, le Seigneur est glorifié. La plénitude n'est donc pas une affaire simplement privée et intérieure, mais elle marque profondément tout notre comportement social. C'est là aussi où je nous donne juste, et j'en ai presque terminé, je nous donne juste quelque chose à réfléchir, je ne développe pas. Mais une Église qui vit par l'Esprit, ça se voit avant tout aux fruits qu'elle porte. Chacun et chacune d'entre nous. Et c'est marrant, ces fruits de l'Esprit, c'est pas puissance. Non, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous savez ce que vous faites? Vous reprenez Galates 5, vous faites une liste. Cette semaine, vous reprenez ça, vous marquez juste ça. Et à chaque réunion où vous allez, chaque dimanche où vous allez, vous prenez ça et vous dites, est-ce que ça s'est manifesté dans ma vie? Amour, je vous aime. Joie, je suis très heureux d'être avec vous, vraiment. Paix, enfin une réunion qui dure 1 heure. Patience, on n'y est pas encore, peut-être encore une bonne centaine de milliers d'euros à trouver. Bonté. Tu peux pas venir. Écoute, je suis désolé, comment je pourrais te venir T'as besoin d'un coup de main, de quelque chose? Tu veux qu'on prie pour toi ce soir? Fidélité. Si j'allais au culte 3 fois ce mois-ci et pas une fois tous les 15 jours, peut-être que ça changerait quelque chose. Douceur. Vous trouverez comment vous pouvez être doux auprès des autres. Maîtrise de soi. Allez, on est encore reparti, il va dire encore la même chose. Une église qui vit par l'esprit, ça se voit aux fruits qu'elle porte. Si on regardait à ça, si on essayait de le vivre pleinement et complètement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai intitulé cette prédication « Le Saint-Esprit est fort avec celui-ci ». Pour les connaisseurs, vous aurez reconnu que c'est une paraphrase de quelque chose dont je suis très fan, qui s'appelle Star Wars. Sa paraphrase, « The force is strong with this one ». La force est puissante avec celui-ci. Et vous savez pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est ce que Letitia Wright, notre actrice au début, a déclaré un jour sur Twitter, alors c'est X aujourd'hui, le réseau, pour dire son admiration à son partenaire de Black Panther, John Boyega, qui allait avoir un rôle particulier et un rôle central dans la dernière trilogie de Star Wars. Le Saint-Esprit, l'Esprit, mais la force aussi, allez, est puissant avec celui-ci. C'est un beau compliment, C'est un beau compliment. On aimerait bien le recevoir. La force est puissante avec toi. Le Saint-Esprit est puissant avec toi. En fait, ça manifeste simplement une seule réalité qu'il nous faut nous échiner à vivre sans cesse. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, ça se voit. Point barre. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, ça se voit. Ça doit se voir parmi nous, ça doit se voir aussi avec les gens vraiment importants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas avec nous. Ceux qui sont perdus, sans berger, dans la confusion peut-être, et qui sont autour de nous chaque jour. Comment allez-vous manifester cette grâce de l'Esprit dans votre vie? Ce texte, et tout le texte biblique et toute cette petite phrase nous rappelle ce matin que l'action de Dieu dans notre vie, ça doit se voir. J'ai rappelé le fruit de l'Esprit, et je termine en vous disant juste que peut-être, effectivement, dans ma vie aussi, il y a des endroits où il y a des fruits qui manquent. Je ne les ai pas, ou pas pleinement, ou je les ai par intermittence, quelquefois. Dieu est présent en nous et son esprit est en mouvement.
Il va agir dans notre vie, chacun et chacune, et dans notre vie d'Église aussi. Et là où certains fruits manquent, peut-être qu'il est temps de revenir justement à la parole et à ce qu'elle dit de l'Esprit. Quand nous adorons, faisons-le en esprit et en vérité, afin que nous puissions vivre pleinement notre vie pour Dieu. Pleinement et simplement. Qui n'a pas envie d'être patient, bon, dans la paix? Non. Vivons pleinement notre vie pour Dieu, pour comprendre réellement. Pendant tout ce mois, on va continuer à travailler sur ce Saint-Esprit, qu'il est vraiment et effectivement avec nous tous les jours pour faire grandir le fruit de son esprit et de sa présence dans nos vies chaque jour. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole. Elle nous instruit, elle nous reprend. Et quel plaisir de pouvoir cheminer depuis toute ton œuvre, depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, Pentecôte, et de voir tout ton amour pour nous. De savoir que nous pouvons te prier, Seigneur notre Père, que nous pouvons te prier notre Sauveur Jésus-Christ, que nous pouvons prier le Saint-Esprit aussi, parce que notre Dieu, tu es un. Et tu as un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Et tu veux nous voir progresser dans les fruits que tu nous appelles à porter. Seigneur, viens à notre secours dans notre vie. Viens nous rappeler encore une fois combien il est bon de nous trouver à tes côtés. Donne-nous les bons réflexes. Équipe-nous, Seigneur. Merci pour ta présence par ton esprit dans nos vies. Amen.